Lecture du livre de la Genèse. Ésaü traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait obtenue de son père. Il se dit en lui-même: l'époque du deuil de mon père s'approche et je pourrais tuer mon frère Jacob. On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit: voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Chers frères et sœurs, voici le conte raconté par le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, de la paroisse Saint-Laurent de Goncourt. Il était une fois deux tribus de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui se faisaient face, qui étaient séparées par un simple cours d'eau. Une rivière séparait donc deux tribus. Mais deux tribus qui ne cessaient de se faire la guerre, de se quereller. Ici, on se battait pour les femmes qui allaient au marigot. Là, on se battait pour un gibier qui a été attaqué par un membre de la tribu. Alors, ils vivaient comme ça, mais chacun s'était mis une garantie. En effet, chaque tribu avait un perroquet. Et le perroquet de chaque tribu avait pour mission de révéler les actes posés par la tribu en face. Un jour, alors que la tribu des gens aux cheveux roux, parce qu'il était question des gens aux cheveux roux et des gens aux cheveux noirs, alors que la tribu des gens aux cheveux roux rassemblait des pierres pour animer un jeu, le perroquet de la tribu en face les vit et cria: attention, attention, les gens de la tribu aux cheveux roux assemblent les pierres pour faire la guerre. Et le perroquet cria tellement fort que ça tombait dans les oreilles du chef du village, des gens aux cheveux noirs. Et ce chef du village dit: ah mais non, sans réfléchir, ah non, si c'est comme ça, on doit se prémunir, on ne doit pas avoir une défaite vis-à-vis de ces gens qui sont en face de nous. Et comme ça, ils ont commencé à amasser les pierres. Et vous savez, au bord de la rivière, il y a toujours des pierres. Et ils ont commencé à ramasser. Et les gens d'en face s'étaient rendus compte que leur vis-à-vis ramasser les pierres, ah non, il faut aussi qu'on ramasse. Et de pierre en pierre, ils ont commencé à tout ramasser. Et un jour ou un matin, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de pierre au bord de l'eau. Ah oui, oui, il n'y avait plus de pierre au bord de l'eau. Mais les gens aux cheveux roux, ayant constaté cela, et s'étaient rendus compte que s'il n'y a plus de pierre, on fait à égal à égal, ils ont décidé d'attaquer les gens aux cheveux blancs. Allez à l'attaque, mais quand ils ont décidé cela, le perroquet a dit: ah mais ils vont nous attaquer. Le chef du village a dit: non, ça, tout ça c'est bon, allons attaquer, allons directement chez le chef de la tribu des gens aux cheveux roux. Le chef de la tribu des gens aux cheveux noirs arrive chez les gens aux cheveux roux. Il dit: mais pourquoi vous voulez nous attaquer? Il n'y a pas de palabre, il n'y a pas de guerre. Pour une fois, nos femmes ne font pas la guerre pour de l'eau. Il dit: non mon frère, mais c'est vous qui voulez nous attaquer? Non, c'est vous, non, c'est vous, non, non, non. Bon, attends, alors c'est une incompréhension. Nous ne nous comprenons pas. C'est parce que nous ne comprenons pas qu'il y a ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Non, mais nous avons décidé, disait le chef des gens aux cheveux roux, nous avons décidé de rassembler des pierres pour jouer, pour faire le jeu que vous connaissez très bien. Ah, mais c'est une affaire de jeu. Ah, mais vraiment. Alors, depuis ce jour, les hommes aux cheveux roux et les gens aux cheveux noirs ont décidé que chaque fois qu'il y avait un sujet de discorde, qu'il y avait un sujet de friction, de ne pas s'en tenir à la parole du perroquet, mais d'aller, chef contre chef, aller rencontrer l'autre chef et demander qu'est-ce qui se passe. Et cela a évité beaucoup de guerres. Et à la fin, les deux tribus se sont rassemblées pour n'en devenir qu'une seule. Voilà l'histoire du Grand Ouest de Saint-Laurent. La prévention est mieux que la vengeance. Je vous remercie. Que Dieu nous garde. Bonsoir à tous. On est arrivé au dernier vendredi de Carême. Le dernier vendredi de notre parcours qui au fur et à mesure nous a permis de regarder les pièges contre la fraternité
et aussi le remède. Comme on a déjà compris depuis la parole de Dieu, aujourd'hui on regardera le piège de la vengeance. La vengeance, on la trouve dans la Bible depuis le commencement. Il s'agit d'une conséquence du péché. Et si on regarde dans les dictionnaires, la vengeance c'est le désir de faire subir du mal à celui qui nous a offensés pour avoir une satisfaction personnelle. Celui qui a été offensé veut prendre une satisfaction personnelle aux frais de celui qui l'a offensé ou qui pense l'avoir offensé. Si on va un peu plus en profondeur, on peut classer au moins 7 types de vengeance. Un premier type, la vengeance en direct. Tu me gifles, je te gifle. Tu m'insultes, je t'insulte. La première, la plus immédiate. On a le deuxième type, il s'agit de la vengeance planifiée. Tu m'as giflé, moi je pense comment pouvoir te faire du mal. Je prépare un plan et je le mets en application. Un troisième type, la vengeance avec les complices. Tu m'as fait du mal, je pense que tu m'as fait du mal, et donc je cherche des complices, je cherche d'autres personnes, je me coalise avec d'autres pour te rendre le mal. On a une autre vengeance un peu plus subtile. C'est la vengeance qu'on peut définir légale. Tu m'as fait du mal, moi j'utilise ma charge dans la société, la loi, les habitudes coutumières, même ma position à l'église, pour te faire subir une humiliation, pour te rendre le mal que je pense que tu m'as donné. Par exemple, dans quelques semaines, s'il plaît à Dieu, on fera la Vierge pèlerine. Pendant l'année, un membre de la CEB s'est disputé avec les responsables de la CEB, et quand le responsable de la CEB fait le plan, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas la place pour que la Vierge pèlerine visite la maison de celui qui l'avait offensé. Voilà, vengeance légale. Il n'a pas fait du mal, mais il a utilisé sa charge pour prendre une satisfaction, pour prendre une sorte de revanche contre celui qu'il considérait un peu son ennemi. On a aussi la vengeance d'omission. Tu me fais du mal, moi je ne dis rien, mais je sais que tôt ou tard tu auras besoin de moi. Et ce jour-là je serai occupé, je suis vraiment très désolé. J'en suis propre, hein? Je ne te fais pas du mal, mais au fond, je suis en train de prendre ma vengeance. Et enfin, on a deux autres vengeances. La vengeance de moquerie. Tu m'as fait du mal, et j'attends que tu te trompes pour me moquer de toi jusqu'à... Et c'est là, c'est pour me venger. Et enfin, la vengeance de la vengeance. Le lundi, tu me gifles, le mardi, je te gifle. Le mercredi, tu me rends parce que le mardi, je te gifle. Le jeudi, moi aussi. Combien de guerres entre voisins commencent pour on ne sait pas quoi et continuent de l'avance à force de vengeance sur vengeance, de vengeance, de vengeance? Combien de fois? Dans les groupes, dans les familles même. On ne sait même pas pourquoi on a commencé. Quelle a été la cause au début de tous
des guerres, des inimitiés qui continuent pendant des temps. Voilà 7 types, au moins, de vengeance qu'on peut trouver. Et la vengeance en soi a 2 effets. 2 effets, je dirais, meurtriers. Le premier, elle va tuer toutes sortes de relations. S'il y a la vengeance, il n'y a pas de relation en famille. Il ne peut pas y avoir de relations entre frères. Il ne peut pas y avoir de relations dans un groupe, dans un CV. Parce que on est ensemble, mais non, moi je vais me venger de toi. Toi, tu veux te venger de l'autre, l'autre veut se venger de moi. C'est quelle relation? C'est la guerre continue. Parfois cachée, on est toujours en guerre. Il n'y a pas de possibilité de fraternité. Et le deuxième effet, c'est que la vengeance va tuer la personne qui est en train de la porter de l'avant. Parce que la vengeance m'enchaîne au mal que j'ai reçu. J'ai réagi. J'ai agi et j'ai réagi en fonction du mal. Donc je reste toujours attaché. Tu m'as giflé hier, mais je suis encore en train de penser comment te faire du mal. Donc c'est comme si, moi, aujourd'hui je n'ai pas vécu parce que je suis resté là-bas au point où tu m'as giflé. La vengeance est meurtrière. Va pas seulement casser les relations, mais va tuer aussi les personnes. Face à cette conséquence du péché, face à cette tentation, face au mal de la vengeance, Jésus nous propose les remèdes. Les remèdes qui est la bienfaisance. Si on fait un petit saut dans la Bible, on arrive au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Luc, au verset 27. Jésus dit comme ça: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et au verset 35, il reprend. Parce que si par hasard on n'a pas compris, il va le répéter. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Voilà, la bienfaisance, faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, ou faire du bien à ceux qui nous pensons nous ont fait du mal. Attention, parce que parfois tout se passe dans notre tête, dans notre cœur, mais l'autre nous a bien fait. Faire du bien aux autres, faire du bien à celui ou à celle que nous considérons notre ennemi, c'est la réponse. Et la bienfaisance nous permet de couper les liens avec le mal que nous avons reçu. La bienfaisance fait jaillir la relation dans nos familles, dans nos groupes, dans nos milieux de travail, là où nous sommes. La bienfaisance porte à la vie, nous fait vivre. Il y a aussi un troisième effet. La bienfaisance nous fait ressembler à Dieu. Parce que le verset 35, j'ai lu seulement la première partie, maintenant je le lis tout, termine comme ça. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. La bienfaisance nous permet d'être et d'agir selon Dieu. Nous permet d'être comme Dieu. On peut le dire, c'est Jésus qui l'a dit. Et vous serez les fils du Très-Haut. Donc, que le Seigneur nous donne la clairvoyance pour être véritablement capable de faire le bien. Et cela va construire des relations de partage, des relations de fraternité. On l'a écouté dans les contes du Grand Ouest. Les deux tribus ont risqué de se faire la guerre
Pourquoi? Pour rien au fond, pour un malentendu. Dieu merci, le dialogue a eu là-dessus, et donc ils ont réussi à s'entendre, et à la fin, les deux tribus sont devenues une seule tribu. Donc demandons aussi pour nous cette grâce. Que grâce, à travers notre bienfaisance, nous aussi puissions bâtir des relations d'amitié, de fraternité partout où nous allons. Avant de vous saluer, il y a une publicité. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi. Vendredi prochain, on sera déjà au vendredi saint. Donc à partir de demain, vous trouverez sur le site de la paroisse et à l'accueil paroissial au secrétariat une proposition de texte d'un chemin de croix à vivre pour le vendredi saint. On a pensé de vous proposer ça parce que les petites méditations des différentes stations sont liées au thème de la fraternité, au thème des relations nouvelles que nous sommes en train de développer tout au long de cette année. Chacun dans sa famille, chaque famille pourra prier le chemin de croix et tous nous serons en communion parce que tous on va boire, on va se ressourcer de la même vérité. Donc notre union spirituelle sera très forte. Bonne soirée à tous, bonne continuation de notre chemin de carême qui nous amène à partir au fond de demain soir à la Semaine Sainte.